Bonjour. Je lisais il y a quelques jours à peine un article qui soulevait les impacts de la pandémie à long terme dans la vie des gens. C'est des choses qu'ils ont observées dans la vie de plusieurs et probablement que ces mêmes impacts-là se retrouvent dans votre propre vie, peut-être à plus ou moins grande échelle, mais peuvent se retrouver là aussi. Et les quatre mots qui ressortaient, ou les quatre impacts importants qui ressortaient, ils disaient, il y a la déprime, il y a le stress, il y a l'angoisse et la perte de sens. Quatre éléments importants. Imaginez quand ces quatre éléments-là se retrouvent en même temps dans nos vies. Wow! Ça fait des temps difficiles, des temps désespérés. Et en même temps, j'ai goût qu'on regarde à la lumière de ce que Dieu dit dans sa parole. Et je vous disais il y a quelques semaines, dans une présentation sur le livre des psaumes, que le livre des psaumes a été écrit justement pour ça. Parce que dans les psaumes, ce qu'on retrouve, c'est des gens qui répandent leur cœur devant Dieu, qui parlent de leurs émotions. Et ces psaumes-là, pour nous, aujourd'hui, deviennent des instruments que Dieu utilise pour nous aider à faire de même, à répandre notre cœur, à avoir des mots, et des fois des mots qu'on n'aurait peut-être pas osé dire, mais quand on lit dans le psaume, on se dit, si le psalmiste l'est permis, je peux me le permettre moi aussi. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui le premier. On va regarder en lien avec la déprime. Et on va tourner dans le psaume 30. Le psaume 30, et on va regarder qu'est-ce que Dieu peut nous dire ou comment on peut mettre en application ce psaume-là dans notre vie afin de passer au travers peut-être des moments de déprime. Donc, à partir du verset 2, on peut lire « Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. » Imaginez des éléments qui sont quand même importants, qui ressemblent beaucoup à des éléments de déprime, parce qu'il dit « Tu m'as relevé ». Quand on est déprimé, on se sent abattu. Et ce qu'il dit, c'est que Dieu l'a relevé. Non seulement qu'il l'a relevé, mais quand il a crié à Dieu, Dieu l'a guéri. Donc Dieu a répondu à apporter la guérison à son corps, à son âme, dans ce cas-là. Et en plus de ça, il dit, tu m'as fait remonter du séjour des morts. Quand on est déprimé, il nous semble qu'on est déjà un peu mort intérieurement. Et le psalmiste dit, c'est ce que Dieu a fait. Donc, on va regarder un petit peu plus loin dans le psaume, parce qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé précisément. Qu'est-ce que le psalmiste a fait et qu'est-ce que Dieu a fait pour répondre à cette prière-là du psalmiste, et on pourrait peut-être se l'approprier pour nous aujourd'hui en 2020. Donc, verset 11, on a la prière du psalmiste qui dit « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. » Trois éléments, hein? Écoute-moi, aie pitié de moi et secours-moi. On va regarder maintenant le résultat de sa prière. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner des habits de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Dieu accomplit des choses ici. Première des choses, c'est il change les lamentations en allégresse. Les lamentations, quand on est déprimé, ça ressemble à ça dans nos vies. On est là à se lamenter, à se plaindre de ce qui nous arrive. Et c'est ce que ça nous dit, c'est qu'il a changé en allégresse. Pas en une petite joie, il a changé en une joie immense. Et deuxième chose, on voit qu'il a enlevé ses habits de deuil pour des habits de fête. Hein? Ça ressemble à ça des fois quand on est déprimé. On se sent comme si on était endeuillé, comme si on portait un deuil. La vie est lourde, tout est lourd. Mais aussitôt qu'on se dit « Ah, on va aller à une fête », il me semble qu'on devient léger, on devient joyeux, on devient transformé. Et c'est ce que Dieu fait. Il enlève nos habits de deuil, de déprime, de deuil, en habits de fête. Il met donc cette joie qui est associée à cette vie parce qu'il est présent, justement. Et ce que ça nous dit, c'est que dans notre cœur, il y a quoi qui se passe? Un petit déclic. Au lieu d'être un cœur qui est abattu, ce qu'on voit, c'est que le cœur chante les louanges.
Il reste pas muet. Il dit même, je vais te louer pour toujours. Dieu accomplit un changement qui vient nous transformer notre cœur. On passe à ce moment-là d'un cœur qui se réjouit, qui est dans la joie. Donc, aujourd'hui, si tu veux changer la déprime en joie, tout simplement, va devant Dieu. Et dis-lui simplement, Seigneur, écoute-moi, aie pitié de moi, secours-moi. Je suis tanné, Seigneur, de vivre avec cette déprime-là. Seigneur, viens changer cette déprime-là en joie. Et le Seigneur va le faire. Pourquoi ne pas prendre le Seigneur au mot aujourd'hui même? Répands ton cœur devant lui, afin qu'il change ta déprime en joie. Sur ce, bonne journée.